Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la société Evans ALD, une société qui m'a fait plaisir aujourd'hui. Et cette semaine a été une très belle semaine. Après Apple, après Paramount qui s'est envolé, Téléperformance hier. Et là, aujourd'hui, ALD, magnifique semaine. Je clôture, la semaine n'est pas encore finie, mais bon, je suis quasiment à des plus hauts, 19 400. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ALD, Evans, Donc, la société a donné des résultats qui étaient mieux que ce qu'attendait la consensus, mais quand même en baisse de 40% par rapport à en début d'année dernière. Après, l'année dernière, ils avaient eu un début d'année plutôt pas mal. Rappelez-vous, l'année dernière, on était très haut. Sur ALD, on était vers les 13 euros, un truc comme ça, ou peut-être 10, je sais plus, mais bon, on était beaucoup plus haut que ça. Actuellement, on n'était plus qu'à 6 euros. Et là, en fait, on a un compte de résultat qui a baissé quand même de 40%, quand même. Mais ça fait suite au trimestre précédent, le 4e trimestre, qui avait pas mal chuté. Et donc, voilà. Donc là, on sera à peu près sur un compte de résultat. Si on est à 187 millions. Ça fait 200. Ouais, ça ferait un peu moins de 700 millions d'euros de compte de résultat. Ça veut dire qu'il y aurait toujours un dividende, ça vous inquiétez pas, qui sera, je pense, à peu près au même niveau, peut-être un peu plus bas, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, mais on a toujours un dividende. Je sais que beaucoup de gens disent que ça va être coupé. Pour l'instant, ça ne changera pas. Et l'avantage de ALD, c'est que c'est une société qui s'appelle maintenant Evans, qui est principalement sur du B2B. Pas comme les sociétés comme Hertz, certains sur les réseaux sociaux essaient de faire croire que c'est les mêmes sociétés. Pas vraiment, parce que Hertz est une société qui fait B2C et aussi du B2B. Donc elle travaille pour des flottes d'entreprises, Hertz, mais principalement, ils ont beaucoup de flottes dans tout ce qui va être location de véhicules pour les particuliers. Vous le voyez, quand vous arrivez dans les gares, en général, vous avez des agences Hertz. Voilà, donc vous n'avez pas d'agence Evans ou ALD. ALD, c'est vraiment un pure player de gestion de flotte, numéro 1 en Europe. Après, il y en a d'autres, des sociétés, je pense à celle de la BNP, Orval, qui avait aussi un chiffre plutôt pas mal. Donc voilà. Donc après, ça ne va pas non plus monter à fond la caisse. Franchement, c'est un dossier plutôt père de famille. L'endettement est quand même assez élevé. Après, l'avantage qu'il va avoir avec l'endettement élevé, c'est que ça peut être une société dont les investisseurs ou les traders vont aller dessus quand il y aura la baisse des taux en juin. Ça arrive bientôt. Donc peut-être qu'à ce moment-là, elle va se mettre encore plus monter, où les analystes vont être plus acheteurs sur le dossier parce qu'ils vont dire, effectivement, elle est très endettée. La dette repose sur la flotte de véhicules. Alors effectivement, ils ont des véhicules électriques. On a vu, ils ont fait un partenariat avec BYD. Mais il y a aussi un partenariat de 500 000 véhicules avec Stellantis. Peut-être que Stellantis, il n'y aura pas que du véhicule électrique. Donc ça rassure un peu. Et vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo. Il y a aussi, alors ça c'est qu'en France, la politique française de reverdir la flotte de véhicules. Ça va aussi dans le sens d'ALD. Après, ALD, c'est une société internationale maintenant. Donc, il y a aussi des sociétés de l'étranger, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je garde ma ligne. Ça peut certainement rechuter la semaine prochaine, mais voilà, pour l'instant, je suis en plus-value. On va attendre l'Assemblée Générale, on va attendre le dividende, et puis à ce moment-là, je verrai bien ce que je fais. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.